Je me nomme Georges Laï et je suis l'auteur du roman historique Abulafia, la quête du kabbaliste. Une histoire qui se déroule au XIIIe siècle en Espagne, dans le sud de la France, en Anatolie, en Grèce et en Italie. Ce roman retrace le récit de la vie du kabbaliste contemplatif Abraham Abulafia, de sa naissance à Saragosse en 1240, sa jeunesse à Tudela, jusqu'à sa disparition à Patras en Grèce en 1292. Ce kabbaliste atypique est la figure emblématique de la kabbale prophétique et des pratiques de contemplation conduisant à l'extase de l'union mystique. J'ai consacré de nombreuses années à une étude approfondie des manuscrits hébreux d'Abraham Abulafia. Cela m'a permis d'accumuler une importante base d'informations sur la vie de ce kabbaliste mystique, soit par recoupement ou directement par la traduction de témoignages de la même d'Abraham Abulafia. Ce dernier a lui-même relaté nombre d'épisodes de sa vie dans plusieurs de ses écrits, comme son imposant livre Otsa Eden Ganouz. Il a même rédigé son autobiographie, le livre du témoignage, dont seuls quelques fragments nous sont parvenus. J'aurais pu proposer une simple biographie de la vie d'Abraham Abulafia dans une démarche plus scientifique. Mais ce rôle est dévolu à de célèbres universitaires. La méthode du roman historique biographique offre la liberté de rendre plus attractif et accessible le récit de ce destin hors du commun. Les zones d'ombre peuvent y être librement comblées et éclairées par des dialogues imaginaires, mais plausibles. Ceci afin d'entraîner le lecteur toujours plus loin dans le vaste champ des possibles. Les 32 chapitres qui structurent ce roman sont bien sûr une allusion aux 32 sentiers merveilleux de la sagesse, connus de tous les kabbalistes, 32 étapes de l'œuvre d'éveil spirituel. En accompagnant la progression de la vie d'Abraham Abulafia, de sa jeunesse jusqu'à sa maturité, le lecteur pénètre au cœur des communautés juives médiévales, dans les salles d'études et de prière. Dans l'intimité et les pensées du jeune Navarrais, il découvre progressivement la Kabbale avec lui et s'initie patiemment à ses mystères. Ceci dans les paysages de la Navarre médiévale et du désert des Pardenas. Un des plus grands déserts d'Europe où un jeune garçon peut dépasser le livre et révéler sa propre nature mystique sous la guidance d'un sage ermite. Ceci ne le raconte pas, mais il faut comprendre ce qui a fait surgir une telle fibre mystique chez un garçon ayant poursuivi avec scrupule des études conformes et traditionnelles du Talmud et de la Torah dans le respect des lois juives. Alors qu'il a reçu la même éducation et fait les mêmes études que les autres, comment est-il devenu si différent et si marginal? Je propose une théorie que le roman permet. Âgé de 20 ans, après la mort de son père, le jeune érudit quitte l'université de Tudela en quête d'un fleuve mythique, le Sambatyon, pour retrouver les tribus perdues d'Israël. Mais ce fleuve et ses tribus se métamorphoseront en la quête d'un trésor bien plus précieux, la lumière de son être véritable, l'union mystique. Le chemin qu'il foule devient alors son guide et façonne sa mission d'être. Ce chemin fait parcourir d'impressionnantes distances. Il traverse les cités médiévales de Méditerranée. Il est reçu dans les cercles ésotériques des grands kabbalistes de son temps. Une façon originale et facile pour le lecteur de découvrir la Kabbale. Page après page, on vogue en compagnie d'Abraham Abulafia sur les nefs templières pour atteindre de lointaines contrées et connaître des aventures ponctuées de réflexion, de paroles de sagesse et de contemplation. Bien que critiqué par ses pairs et persécuté, l'influence d'Abraham Abulafia sur le développement de la pensée kabbalistique n'en est pas moins considérable. Comme tout grand voyageur, il fut également un témoin important de son temps. Il a bien évidemment côtoyé les maîtres de la Kabbale médiévale de sa génération, mais aussi des hermétistes, des alchimistes, des compagnons bâtisseurs, des pèlerins,
des Templiers et des Soufis, ainsi que des mystiques chrétiens. Se pensant investi d'une mission messianique, il fut condamné au bûcher par le pape Nicolas III, mais il fut protégé par un ecclésiastique franciscain, le cardinal de Brion, qui devint plus tard le pape Martin IV. J'ai accentué les relations entre le prélat et Abraham Aboulafia, car il faut expliquer cette providence dont la main a tiré le kabbaliste de nombreux pétrins et l'a sorti miraculeusement de prison par 2 fois. À cette époque, nombre d'érudits juifs faisaient office de médecins de cour, de traducteurs, voire de conseillers. Il est alors du domaine du possible qu'Aboulafia, grand voyageur, grand érudit, ait servi de messager pour le cardinal de Brion. D'autant qu'il est connu que ces tables de combinaison de lettres hébraïques, qu'il utilisait pour ses pratiques spirituelles et contemplatives, ont servi de base à la création de la cryptographie utilisée plus tard par les papes. On peut par exemple le constater dans le traité des chiffres de Blaise de Vigenère. Cela explique d'ailleurs pourquoi Aboulafia est retourné à Barcelone alors qu'il savait pertinemment qu'il n'y était plus le bienvenu et qu'il y comptait de puissants ennemis. Tous les événements historiques mentionnés ont vraiment eu lieu. Leurs datations sont exactes. Ils sont d'ailleurs importants car en connaissant les événements qui se sont produits en un lieu ou par la présence de personnes à ces dates, permet d'éclairer les comportements d'Aboulafia. La plupart des personnages cités ont réellement vécu. J'ai dû toutefois en imaginer quelques-uns pour la cohérence du récit, c'est pour cela que c'est un roman. Par exemple, Aboulafia mentionne sans plus qu'il a des frères et sœurs. Je les ai nommés et mis en scène. De même pour ses maîtres d'enfance, comme l'ermite du désert. Il mentionne aussi s'être marié à Patras et être allé ensuite en Italie avec sa femme. Puis plus rien. J'ai donc dû donner un peu plus d'importance à son épouse et la nommer. Il m'a semblé que Tzipora serait bien car c'est une anagramme de Tserouf, l'art de combiner les lettres cher à Abraham Aboulafia. En revanche, tous les textes hébreux et les enseignements évoqués sont authentiques. Les dialogues échangés entre les personnages, bien que possibles, sont imaginés. Toutefois, j'ai reconstitué des dialogues à partir de phrases écrites par les acteurs de cette fresque historique et mystique. Par exemple, les échanges relatés entre le soufi Jalal Rumi et Abraham Aboulafia sont reconstitués à partir de phrases tirées de leurs écrits respectifs. Il en va de même avec le mystique catalan Raymond Lull. Aboulafia est passé à Konya à l'époque où Jalal Rumi s'y trouvait. J'ai imaginé leur rencontre. Mais cette rencontre a peut-être réellement eu lieu. La rencontre avec Raymond Lull est moins certaine. Toutefois, ils se sont trouvés en même temps à Barcelone. De plus, dans un de ses livres, Lull cite une phrase de la bouche d'un rabbin qu'il rencontre, et cette phrase se retrouve dans le traité de la vie du monde à venir d'Abraham Aboulafia. Ce n'est donc peut-être pas aussi imaginaire que cela. C'est en tout cas une occasion de découvrir la volonté du dialogue interconfessionnel prôné par ces 3 grands sages contemporains et qui les relie véritablement. Je vous souhaite donc de faire un agréable voyage au cœur des paysages et coutumes du Moyen-Âge et de partager durant sa lecture le plaisir que j'ai eu à écrire ce roman.